Prions le Seigneur et on commence et on recommence de ce que nous avons vu la dernière fois. Seigneur, merci pour ce matin. Merci pour la joie de rencontrer de nouvelles personnes. Merci pour la joie, Seigneur, d'être avec ma famille ici à Trois-Rivières. Merci pour Jerry qui est avec nous de loin, ce que tu fais dans sa vie. Merci aussi, Seigneur, pour ta parole, pour ton esprit qui est au milieu de nous. Ô Père Céleste, donne-nous aujourd'hui de comprendre ta parole et que ton esprit, Seigneur, touche nos cœurs, touche nos pensées, touche notre volonté, pour que nous désirions faire ce qui va te glorifier. Au nom de Jésus. Amen. Nous sommes dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, et les versets 12 à 28. 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, et les versets 12 à 28. All right, en français, le contexte de tous ces versets, verset 12 jusqu'au verset 28, c'est le repas du Seigneur. OK? Ces versets ont un contexte. Le contexte, c'est la réunion de l'Église. Donc, tout ce qui est dit dans ces versets, du verset 12 au 28, sont les versets qui sont dits aux membres de l'Église de Thessalonique. Très important. C'est quoi le contexte? What's the context? The Lord's Supper. Frères, nous vous demandons de respecter ceux qui travaillent parmi vous, ceux qui, par ordre du Seigneur, vous dirigent et vous avertissent. Manifestez-leur beaucoup d'estime et d'amour à cause de leur activité. Vivez en paix entre vous. Nous vous le recommandons, frères. Avertissez les paresseux. Encouragez les craintifs. Venez en aide aux faibles. Soyez patients envers tous. Prenez garde que personne ne rende le mal pour le mal, mais cherchez en tout temps à faire le bien entre vous et envers tout le monde. Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Remerciez Dieu en toutes circonstances. Voilà ce que Dieu demande de vous dans votre vie avec Jésus-Christ. Continuons. Ne faites pas obstacle à l'action du Saint-Esprit. Ne méprisez pas les messages inspirés, mais examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon et gardez-vous de toute forme de mal. Continuons. Que Dieu, source de paix, fasse que vous soyez totalement à lui. Qu'il garde votre être entier, l'esprit, l'âme et le corps, irréprochables pour le jour où viendra notre Seigneur Jésus-Christ. C'est bon. Amen. La raison pourquoi il y a plusieurs, pour ne pas dire 1000, il n'y en a pas 1000, mais il y a plusieurs raisons pourquoi ce passage parle aux membres de l'Église de Thessalonique quand ils sont réunis ensemble. Une des premières raisons, c'est que l'Église ne se réunissait pas, sauf le dimanche soir, pour manger le repas du Seigneur. Au premier siècle, il ne faut pas penser qu'il y avait des églises à chaque coin de rue, comme ici au Québec. Ici, maintenant, non, c'est pas vrai. Maintenant, ici au Québec, c'est pas une église à chaque coin de rue, c'est quoi, Jerry? Des Tim Hortons à chaque coin de rue. Sauf à Terrebonne. Anyway, joke entre moi et Jerry. Mais dans ce temps-là, il n'y avait pas une église à chaque coin de rue. Il y avait normalement, à part dans les grandes villes, 1, 2, 3 églises. Les églises n'étaient pas plus, normalement, que 20 personnes. Même 20 était un nombre assez grand pour une église au premier siècle.
faisait partie de l'Église? Normalement, il y avait un ouvrier, sa femme, peut-être un enfant. Il y avait des esclaves qui travaillaient avec lui dans son travail. Puis il y avait aussi des personnes qui étaient attachées à la maison, comme si Paul était quelqu'un qui travaillait le cuir, mais il fallait avoir quelqu'un aussi qui travaillait à teindre, il fallait avoir quelqu'un qui travaillait à couper, il fallait avoir quelqu'un qui pourvoyait le cuir. Toutes ces personnes étaient comme une entité qui était ensemble presque tous les jours, mais qui étaient ensemble seulement comme Église le dimanche soir. Et qu'est-ce qu'ils faisaient le dimanche soir? Tout le monde se ramassait à une place, pas une grande place, certainement pas probablement une grande place comme ça, c'est ici. Puis ils étaient ensemble, chacun amenait normalement du pain. Il n'y avait pas de viande. La viande, c'était pour les riches. Mais le monde, la diète normale de quelqu'un au 1er siècle, c'était à peu près 4. Comment est-ce qu'on dit loaf? Excusez-moi. Ouais, quoi? Un quart de pain? Oui, un quart de pain. 4 quarts de pain si vraiment on mangeait bien, puis on buvait de l'eau, puis il y avait aussi du vin. Et donc, ils se réunissaient ensemble et les chrétiens partageaient le pain entre eux autres parce qu'il y avait des gens dans l'Église qui probablement n'avaient même pas assez de sous pour pouvoir manger le pain. Normalement, au 1er siècle, si on travaillait, on pouvait faire juste assez d'argent pour s'assurer qu'on était pour manger pour ce jour même. C'est pourquoi Jésus, dans la prière, le Notre Père, une des prières, c'est quoi? Donne-nous notre pain quotidien. Parce qu'il vivait de jour en jour. Il pouvait faire assez d'argent seulement pour manger ce jour-là. Et donc, les chrétiens, ils se réunissaient ensemble. Et quand ils se réunissaient ensemble, et surtout, c'était une jeune église. Comme j'ai dit la dernière fois. Et dans cette jeune église, Paul n'était plus là. Il fallait qu'il renvoie Timothée pour voir les Thessaloniciens, pour savoir comment il allait. L'Église existait depuis quelques mois, 3, 4, 5, 6 mois. Il n'y avait pas de Juifs dans cette Église, parce que quand Paul est allé à Philippe, et quand il est arrivé à Philippe, qui est-ce qu'il a trouvé? Est-ce qu'on se rappelle? C'était une femme. Il trouvait Lydie. Et où est-ce qu'il a trouvé Lydie? Est-ce que vous vous rappelez? Où est-ce qu'il était? Sur une plage, il était à la rivière. Et pourquoi est-ce qu'il était à la rivière? Parce que quand quelqu'un qui croyait au Dieu des Juifs, s'il n'y avait pas assez de Juifs dans la ville, on se réunissait à la rivière pour prier. Mais si on avait 10 hommes dans le village, on pouvait avoir une synagogue. Et Paul, normalement, quand il entrait dans un village ou une ville, où est-ce qu'il allait en premier? Il allait toujours dans une synagogue. Mais à Philippe, il n'est pas allé dans une synagogue. Il est allé à la rivière où il a rencontré des femmes. Après ça, il est parti, il est allé à Bérée, et après ça, il est allé à Thessalonique, qui avait des Juifs, mais aucune synagogue est mentionnée. Mais on nous dit qu'il y a beaucoup de femmes de qualité qui ont cru, et donc c'était une église avec plusieurs femmes, combien, on ne sait pas, où il y avait plusieurs églises, ou 2, 3 ou 4 différentes églises, où on se réunissait et on mangeait le repas du Seigneur. On n'avait pas le temps de se réunir un autre temps que le dimanche soir. Pourquoi est-ce que vous pensez qu'ils se réunissaient le dimanche soir? Pourquoi le dimanche soir? Non, ben, ça, peut-être, Jerry, j'ai pas pensé à ça, mais il y avait une raison très pratique aussi comme ça. Le monde travaillait. Le monde travaillait. Ils n'avaient pas le samedi et le dimanche comme nous autres. Quel jour qu'ils avaient? Les Juifs avaient le samedi. Et comment est-ce que les Romains les considéraient? Ils les considéraient paresseux. Pourquoi? Parce qu'ils ne travaillaient pas le samedi. Mais les chrétiens ne se réunissaient pas le samedi. Ils se réunissaient le... Pourquoi? Pourquoi ils... Vas-y. Le jour du Seigneur. Yeah, c'est le jour... Mais quel jour du Seigneur? Pourquoi le dimanche? Et qu'est-ce...
Yes, c'est ça. Parce que Jésus est ressuscité le premier jour de la semaine. Et donc, l'Église, quand elle se réunissait premièrement pour adorer Dieu, édifier les uns les autres. Ils se réunissaient le premier jour de la semaine, pas tard, l'heure du souper, et ils se réunissaient ensemble pour manger et pour faire d'autres choses. On sait que chez les Corinthiens, il y en a qui arrivaient tôt. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils mangeaient, mais ils prenaient un coup. Au point que Paul dit en Corinthiens qu'il y en a qui s'enivraient. Qu'est-ce que Paul leur dit à Corinthe? N'avez-vous pas des maisons pour manger et boire? Mais quand vous venez ensemble entre chrétiens, ce n'est pas pour prendre un coup. C'est pour adorer Dieu et se rappeler de Jésus et pour édifier les uns les autres. Et Paul leur dit, attendez-vous les uns les autres. Pourquoi? Pourquoi? Parce que les esclaves, là, finissaient pas à 4h30. Ils ne punchaient pas la cloche, là. Ils ne punchaient pas l'horloge, là, à 4h30. L'esclave travaillait jusqu'à quel moment? Le coucher du soleil. Et là, il était libéré. Là, il pouvait se réunir pour manger. Donc, il fallait que les Corinthiens apprennent à attendre que les gens qui travaillaient arrivent et qu'ils mangent avec tout le monde. Mais les Thessaloniciens, cette jeune église, n'avait pas de Paul, n'avait pas de Timothée à ce moment-là. C'était tous des jeunes chrétiens. Ils se réunissaient ensemble. Et la première chose qui était importante, comme nous avons vu la dernière fois, qu'ils reconnaissent ceux parmi eux que le Seigneur est en train de susciter pour s'occuper d'eux. Et j'ai mentionné 7 choses la dernière fois sur les personnes qui étaient au milieu des Thessaloniciens et qui s'occupaient d'eux. Ce qui est très important, c'est qu'encore là, c'est dans le contexte du repas. Et ces caractéristiques, d'une façon ou d'une autre, se manifestent au repas du Seigneur. Mais on a parlé la dernière fois de ça, puis j'aimerais continuer un peu. La prochaine chose, ce n'est pas une question de dirigeant, mais c'est une question de dialogue. Le repas du Seigneur implique un dialogue entre les membres pour l'édification les uns des autres. Ce n'est pas une question de prédication ou enseignement, mais de parler les uns aux autres aux besoins révélés. Je crois que je l'ai dit la dernière fois, je vais le dire encore. Au premier siècle, il n'y avait pas de prédication. Pensez pas ça. Il n'en avait pas. La prédication est une pratique qui a été développée en quelle année? Là, je pense que je suis en train de me surprendre beaucoup quand je dis ça, mais au premier siècle, il n'y avait pas de prédication. C'est la Réforme. Qu'est-ce qui est arrivé à la Réforme? Vous savez qu'est-ce que c'est? Vous savez dans quelle année la Réforme, Martin Luther? Oui, le 14 et 15e siècle. Jusqu'à ce moment-là, il y avait le catholicisme tout partout. Quand on entrait dans une église catholique, comment est-ce que les églises catholiques étaient bâties? Quand on rentre aujourd'hui, on va comme ça, il y a une place comme ça, puis au milieu, il y a quoi? Le tabernacle. Et quel est le moment le plus important dans la messe pour les catholiques? Le moment quand on communie et qu'on lève l'hostie. L'autel est l'objet principal dans la religion catholique. Mais à la Réforme, les protestants qui étaient dans les villes où il y avait des églises catholiques, ils ont enlevé les autels. Et à la place des autels, ils ont mis quoi? Les chaires. Les places où les personnes pouvaient parler. Les places où les personnes pouvaient prêcher. Parce que jusqu'au 14e-15e siècle, la question de la parole de Dieu, la question de la Bible et enseignement de la Bible a été complètement mise de côté. Le monde ne la connaissait pas. Tout ce qui était important, c'était d'aller à l'église le dimanche et de prendre le repas. Mais quand les réformateurs sont arrivés, les Calvin, les Luther, les Zwingli et les autres,
ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont enlevé les autels, mis les chairs et ont commencé à enseigner la Bible et la parole de Dieu. Mais au premier siècle, ce n'était pas comme ça. Quand les chrétiens se réunissaient ensemble, il n'y avait pas de prédicateur. Ils pouvaient avoir les enseignants, mais il n'y avait pas de prédicateur. Les seuls temps où il y avait, comme nous avons ici ce matin, c'est quand Paul ou Chloé ou un autre arrivait avec une lettre qui venait de Paul ou de Pierre, ou qu'ils étaient là lui-même. Nous savons, selon les actes, que Paul, quand il parlait, est-ce qu'il prenait du temps? Oh oui! À un moment donné, il a parlé jusqu'à passer minuit. Et qu'est-ce qui est arrivé? Le garçon est tombé. Tombez pas à matin, là, vous autres. Vous êtes réveillés, vous venez de vous réveiller. Mais le jeune, il est tombé en bas et il fallait que Paul aille en bas pour le ressusciter. Peut-être je peux endormir les personnes, mais je suis certainement pas capable de ressusciter les personnes. Mais au repas, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il faisait? Qu'est-ce qu'il faisait comme Église? Il dialoguait. Il dialoguait. Il y avait de l'édification. Je marque 5 choses ici. Il confrontait le désordre. Il consolait les découragés. Il s'occupait des malades. Il devait être patient envers tous et il devait user de la bonté envers tous. Paul nous dit dans 1 Corinthiens que quand nous nous réunissons les uns avec les autres, quelle est la chose qu'il faut que nous faisions le dimanche matin? Il faut que nous nous édifions les uns les autres. Qu'est-ce que le mot édifier veut dire quoi? Encourager. Encourager, mais plus que ça. Quand on parle de... C'est quoi le contraire à édifier? Oh, merci. Le contraire à édifier, c'est pas nécessairement abaisser, c'est de... Un autre mot pour édifier, c'est construire. Le contraire à construire, c'est détruire. Quand nous sommes réunis ensemble le dimanche pour se rappeler du Seigneur et pour être les uns avec les autres, nous devons sortir en étant quoi? Construit, édifié, jamais détruit ou déconstruit. Jamais. Comment est-ce que nous pouvons faire ça? Il y a 2 choses importantes ici. Ils ne sont pas dans mes notes. J'aimerais que vous les marquiez et vous vous rappeliez. Il n'y a pas de façon à édifier qui que ce soit à moins qu'une personne soit transparente et honnête. Comprenez? Les grandes églises aujourd'hui, j'ai rien contre les grandes églises. C'est pas vrai, j'ai beaucoup contre les grandes églises. Mais disons, pour le moment, je dis que j'ai rien contre. Mais c'est sûr et certain qu'un des avantages que les gens ont en allant dans les grandes églises, moi je connais une grande église qui est à Longueuil à Montréal. Vous le connaissez, Vie Nouvelle. Qui fait beaucoup de bien et que le Seigneur utilise dans la province, au moins pour réveiller les gens, qu'il y a une présence évangélique. Mais moi, je connais les hommes de Dieu, qu'à un moment donné, ont décidé d'aller à la nouvelle vie. Savez-vous pourquoi? Parce qu'ils peuvent aller là, s'asseoir sur les faufounes et se reposer. Maintenant, est-ce que c'est correct de s'asseoir et de se reposer? Yeah. Mais quand on dit dans l'œuvre de Dieu que, voilà, j'ai besoin de me reposer, je n'ai pas besoin d'utiliser mes dons, tout ce que je veux maintenant, c'est de recevoir ce que je peux recevoir et d'être anonyme. Selon 1 Thessaloniciens chapitre 5 et les versets 12 à 28, Dieu ne veut pas qu'on soit anonyme. La première chose qui nous est dit concernant le responsable dans verset 12, c'est quoi? La première chose qui nous est dit dans verset 12. Je veux que vous sachiez, ou je veux que vous, quoi? Considération envers qui?
qui travaillent parmi vous et qui sont à l'œuvre. Ce n'est pas les personnes qui ne sont pas occupées qui sont les dirigeants. Ce sont les personnes qui sont occupées. Être dirigeant et s'occuper de la famille de Dieu demande toujours qu'on soit à l'œuvre. On a toujours un job. Est-ce que Dieu veut que des fois nous nous reposions? Absolument. Mais d'être dans une église où nous disons, moi, je vais dans cette église-là parce que je peux m'asseoir et je peux rester anonyme, c'est pas la pensée biblique. La pensée biblique, c'est que nous venons ensemble comme famille pour que nous puissions aider l'un et l'autre à grandir dans l'image de Jésus-Christ. Extrêmement important. On n'est pas ici ce matin simplement pour m'écouter, absolument pas. Ce n'est pas la chose prioritaire. Ce qui est prioritaire, c'est que Eric est ici pour Anne, Martin est ici pour Jerry, Jocelyn est ici pour René. Chacun de nous, nous sommes ensemble les uns avec les autres. Vous savez, on peut être le meilleur prédicateur au monde, mais ça ne veut pas du tout dire que quand nous allons sortir d'ici, que nous allons être édifiés. Pourquoi? L'édification est le fruit ou est l'œuvre d'une personne qui est transparent et honnête. Il y a, quelques mois, je suis venu, il n'y avait pas grand monde qui était ici. Il y en a qui sont ici ce matin qui se rappellent de cette réunion. On était à peu près 10, 12, vrai? On était tous ensemble dans un cercle. Et ensemble dans le cercle, on parlait les uns aux autres. Et on écoutait les uns aux autres. Et après ça, on s'est levé, on a pris les mains les uns les autres. Et on a chacun prié, même les personnes qui n'ont jamais prié. Après la réunion, j'ai dit, comment est-ce que vous avez aimé ça? Et Grace a dit, oh, sac, c'est même meilleur qu'une prédication. Amen, Grace. Amen. Pourquoi? Parce qu'on était dans une ambiance de transparence et d'honnêteté. On se révélait. On entendait ce que les autres disaient. On connaissait les autres. Et là, au lieu de l'un et l'autre, on a décidé d'édifier l'un et l'autre. Et quand nous sommes partis construits, nous sommes partis bâtis. Vous comprenez? Mais pour ça, il faut se laisser connaître. Qu'est-ce que ça veut dire être transparent? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est la différence entre honnêteté et transparence? OK. Honnêteté, c'est rien caché. Transparence? C'est dire à travers les personnes. Oui, mais si moi je suis transparent, c'est vrai que je ne cache rien, ce qui veut dire que je suis honnête. Mais si je suis transparent, tu t'ouvres. Qu'est-ce que c'est la transparence? Si moi je dis que ma main est transparente, qu'est-ce que ça veut dire? Tu vois à travers ma main. Tu vois ce qu'il y a de caché. Tu te laisses ouvrir si nous voulons aider les uns les autres. C'est extrêmement important que chez l'un et l'autre, nous nous rendons transparents. Écoute, non seulement est-ce que je ne veux rien cacher, je suis honnête dans ce que je suis et dans ce que je dis, mais regarde en dedans de moi. C'est comme ça que je suis. Mais très souvent, quand nous sommes dans l'Église, la chose la plus importante, c'est de se cacher. Si on se cache, on ne sera pas édifié. Mais, quelles sont les choses qui sont écrites ici? On doit quoi? Numéro 1. Numéro 2. Numéro 3. Numéro 4. Numéro 5. Il y a un certain ordre ici. Il y a une certaine vérité. Des fois, on n'est pas transparent ou on se cache parce que quoi? On ne veut pas être Des fois, il y a des personnes qui disent, mais je ne dirais pas ça. Si je dis ça, oui. If you don't repeat what they're saying, I don't know what
Dis-moi ça en français. OK, j'ai entendu. Tell me in Chinese, Jan. OK. Ils ont dit, Janice, confronter, consoler, s'occuper, être patient et user de la bonté envers tous. Ouh! Quand les personnes s'ouvrent, très souvent, ou quand les personnes ne veulent pas s'ouvrir, c'est qu'ils ont besoin, ils ont peur d'être confrontés. Est-ce que c'est valable? On va dire non. On va dire non. Mais en réalité, pour grandir, il faut dire oui. Moi, j'agis comme mentor pour certaines personnes, pas seulement ici, mais ailleurs. Il y a quelqu'un qui m'a demandé il y a un mois, Leslie, est-ce que tu peux être mon mentor? Normalement, si je dis oui à la personne, la deuxième chose que la personne va me dire, si tu vois n'importe quoi en moi, dis-le. Là, je dis à la personne, premièrement, tu es plein de chenoute, parce que tu ne veux pas savoir. Parce que normalement, les protégés ne veulent pas être confrontés, ils veulent toujours être encouragés. Dis-moi pas ce que je fais mal, dis-moi seulement ce que je fais bien. En réalité, il faut dire beaucoup plus ce qui est encourageant que ce qui n'est pas bien. Mais il y a une place pour parler au désordre. Mais remarquez bien ici, très important, il dit ça dans vos Bibles, dans ces versets. Il dit en quel temps, et quel verbe, quel temps, quelle personne. Présent, quel verbe? C'est un impératif, n'est-ce pas? Singulier ou pluriel? Oh non, pas singulier. Pluriel. Autrement dit, c'est pas la job à Leslie de confronter les désordres. Regardez dans vos Bibles. Dites-moi si vous trouvez, soit sur les lignes ou entre les lignes, le nom de Leslie. Vous ne le trouverez pas? Vous ne trouverez pas non plus Doug, ou Bill, ou Eric, ou Jocelyn. Pourquoi? Parce que la question d'aider les uns les autres n'est pas une question d'une personne, c'est une question de tout le monde. Tout le monde. Et c'est bien ça. Dans un sens, c'est bien. Parce que si une personne me dit, Les, tu marches dans le désordre, mais moi je sais que toi tu marches dans le désordre aussi. Mais si tout le monde me dit, hey, la façon dont tu marches là n'est pas tellement la bonne façon de marcher en tant que chrétien, oh, là ça devient quelque chose de collectif. Ça vient de la famille, ça ne vient pas d'une personne. Il y a une sagesse, oh s'il vous plaît, écoutez-moi. Il y a une sagesse quand tout le monde s'occupe les uns des autres que de laisser une personne ou deux personnes s'occuper du troupeau. Il y a une sagesse dans ça. Un enfant, il va voir maman. Maman, je peux-tu faire ça? Que la maman dit non. Qu'est-ce que c'est la prochaine chose que l'enfant fait? Et il va voir papa. Papa, je peux-tu faire ça? Pourquoi est-ce que l'enfant fait ça? Moi, il va demander ta maman. Mais l'idée, c'est qu'il faut qu'il y ait une collectivité, une vie communautaire dans ces choses-là. Et quand quelqu'un dans l'Église marche en désordre, ça se peut bien que René il me regarde et il dit, Leslie, tu marches en désordre. OK, qu'est-ce que tu vois, René? Et il me le dit. Je ne suis pas tellement d'accord avec lui. Et des fois, il n'a pas raison. Mais si à un moment donné, Anne vient me voir, Jean vient me voir, Robert vient me voir, ils disent, là, tu marches dans le désordre, là. Oh! Là, peut-être il y a quelque chose. Ça va les deux bords. Des fois, nous pensons voir que certaines personnes marchent dans le désordre, mais ils ne marchent pas dans le désordre. Et en parlant les uns avec les autres, on apprend les choses. Mais des fois aussi, on marche dans le désordre. Mais il faut être capable de dire les uns aux autres, ça c'est dans le désordre. L'autre chose, consolider, ça veut dire quoi ça?
encore là, c'est pas le travail d'une personne d'être empathique envers une personne. C'est le travail de tout le monde d'être empathique envers une personne. Frères et sœurs, Granby, l'autre église avec qui je travaille régulièrement, il y en a un évangéliste chez nous, c'est un vrai évangéliste. Il parle à tout le monde. Puis il amène presque quelqu'un à l'église à toutes les semaines. Et c'est vraiment, vraiment bien. Mais est-ce que c'est à lui seulement d'évangéliser? Non, pas du tout. C'est important que tout le monde sache qu'ils sont à évangéliser, pas seulement une personne. Et des fois, ce qui arrive aussi, c'est qu'il y a des personnes qui sont découragées et il faut vraiment être ouvert à comment les personnes sont découragées pour aider les uns les autres. Ce n'est pas à une personne de le faire, c'est à tous de le faire. Toi, s'occuper des malades ou, dans d'autres versions, s'occuper des faibles. Regardez bien, il ne dit pas confronter les faibles. Il dit s'occuper des faibles. Très souvent, nous, dans l'Église, on veut confronter les faibles. Hey, lève-toi. Mais des fois, c'est difficile pour la personne de se lever. Pas le temps de dire à la personne de levez-vous. C'est le temps de s'occuper. Et de s'occuper des malades, des fois, c'est de aider à marcher. Verset 4, au numéro 4, c'est être patient envers qui? Qu'est-ce que ça veut dire, patience? Qu'est-ce que c'est la différence entre patience et persévérance? Patience et persévérance. Come on. Persévérance, c'est jusqu'à la fin. Oui. Je continue malgré les obstacles. Ça, c'est la persévérance. Je continue malgré les obstacles. C'est quoi la patience? J'endure les obstacles. User de patience envers Jocelyn. Je sais qu'il faut. Mais est-ce que c'est écrit Jocelyn? Non. C'est écrit qui? Envers tous. Quand les personnes viennent ensemble dans l'Église, regardez ici, les Chinois, les Libanais, les Arabes, les Québécois, les Anglais, les Américains. Moi, je vous dis, là, pas un cadeau. Normalement, ce n'est pas un cadeau. Et dans notre monde, de voir toutes ces personnes être ensemble, Dieu dit être patient envers tous. Parce que ce n'est pas facile des fois. Mais il faut le faire. Et la cinquième chose, c'est quoi user de la bonté? Now, pensez à ça. On a ces trois sortes de personnes dans 1, 2 et 3, mais on doit les endurer. Comme il faut. Mais non seulement les endurer, numéro 5, c'est quoi? Oh, il faut faire du bien. Pas assez de dire, OK, je t'endure. Non, non seulement est-ce que je t'endure, mais je t'amène chez moi. Viens-t'en. Je vais te faire à manger. Je vais te soigner. Je vais faire ci, je vais faire ça. C'est pas assez de dire, je suis patient. Vis, laisse-moi vivre. Si on voit quelqu'un qui est en désordre, découragé ou faible, nous devons être patients envers eux. On endure jusqu'au moment que le Seigneur change. Verset 28, c'est qui change? Verset 28. C'est qui change? Yeah. C'est la grâce de Dieu et c'est Dieu qui va nous changer corps, âme et esprit jusqu'au jour de Christ. Donc, est-ce que nous devons seulement confronter, consoler, s'occuper, être patient, user de bonté seulement aujourd'hui? Seulement le dimanche? Non. Seulement cette semaine? Seulement ce mois? Seulement cette année? Non, jusqu'à le moment que le Seigneur revient. Donc, on doit faire ça tout le temps. Ce qui est plus important dans la réunion du dimanche matin que nous avons, c'est la façon que nous entretenons les uns les autres.
et que nous nous occupons les uns des autres. Plus important quand même, la prédication. Le décor. J'utilise le mot décor ici qui veut dire l'ambiance. C'est une ambiance d'adoration. Il dit, priez sans cesse, soyez toujours joyeux. Il dit, priez sans cesse et rendez grâce tout le temps. Now, on dit, oh, mais il est en train de nous parler de comment nous devons être à tous les jours. Pas vrai, je vous le dis, c'est une question au repas. Au repas, il veut qu'on soit dans l'espoir. Deuxièmement, qu'on prie. Troisièmement, qu'on rend grâce. Est-ce que vous savez le mot reconnaissant en grec? Qu'est-ce que c'est le mot? Eucharistie. Eucharistie. D'où est-ce que nous avons ce mot? Catholique qui parlait de quoi? Eucharist. Le Eucharist. Mais c'est une façon de rendre grâce. To say thanks. Et au repas du Seigneur, nous devons avoir un décor ou une ambiance de l'espoir, d'être toujours dans la prière, et troisièmement, rendre grâce. Now, regardez comment ces trois fonctionnent ensemble. Comment est-ce qu'un chrétien peut être joyeux quand les choses vont mal? Parce qu'il sait qu'un jour, les choses vont changer. Et surtout le moment que le Seigneur revient. Quel est le mot que les chrétiens utilisaient au repas du Seigneur au 1er siècle, quand ils se réunissaient ou quand ils s'en allaient? Est-ce que vous le savez, qu'est-ce que c'est? Quoi? Non. Maranatha. 1 Corinthiens, chapitre 15. Maranatha. Quel veut dire le mot Maranatha? Est-ce que vous savez? Le Seigneur revient ou le Seigneur est proche. Donc, ils pouvaient être joyeux parce qu'ils avaient toujours l'optique et l'ambiance que le Seigneur est proche et le Seigneur revient. Un jour, ça ne sera pas toujours comme ça l'est aujourd'hui. Un jour, ça va changer et Dieu va mettre toutes les choses en ordre. Mais en attendant, qu'est-ce qu'il nous faut faire? Il faut prier. Parce que c'est difficile et il faut prier aussi que le Seigneur œuvre, que le Seigneur travaille. Et troisièmement, il faut être reconnaissant. Non seulement dans les bons moments, mais aussi dans les moments difficiles. Je vais finir parce que je veux finir aujourd'hui. La quatrième chose, c'est le débat. Quand nous sommes réunis ensemble, des fois, il y a différentes personnes qui parlent et qui disent différentes choses. Normalement, si quelqu'un est au repas, comme nous sommes au repas dans quelques minutes, et n'importe qui peut parler. Ici, à la Renaissance, homme ou femme peut dire quelque chose. Si on dit quelque chose, on doit dire quelque chose pour deux raisons. Check-moi, please listen to me. S'il vous plaît, écoutez-moi. Deux choses. Soit quand on se révèle, soit quand on se révèle, dans le sens qu'on dit « I need help », j'ai besoin d'aide dans quelque chose, ou soit qu'on édifie, on aide la personne qui a besoin d'aide. Et dans le repas du Seigneur, cela se fait par la plénitude de l'Esprit et les uns avec les autres, et parce que nous pouvons dire les uns aux autres que le Seigneur nous donne. Très important. Il y a des gens qui disent « Ah, Leslie, je ne veux pas parler au repas. » Pourquoi? « Ah, je suis gêné. Je comprends. C'est pourquoi, il y a 2 mois, quand j'étais ensemble, j'ai fait parler tout le monde. Pourquoi? Parce que des fois, ce qu'une personne peut dire, même un mot, peut révéler tellement de choses. Ce matin, j'ai voyagé avec Jerry. C'était probablement, et je dis ça sans exagération, c'est probablement le dernier voyage que j'ai fait avec quelqu'un. Je ne peux pas me rappeler la dernière fois. Mais pourquoi? Jerry il parlait de ce que le Seigneur faisait dans sa vie. On parlait de la vie de tous les jours. Mais comment Dieu était réel dans sa vie, dans certaines choses. Et la façon qu'il me parlait, qu'est-ce que vous pensez que ça me faisait?
it blew me up. Plus encore qu'aujourd'hui, que je suis vraiment. Ça m'a gonflé. Mais ça m'a gonflé pas d'air chaud. Ça m'a gonflé de la plénitude de l'esprit parce que ce qu'il disait était comme Dieu qui parlait à travers Jerry par son Saint-Esprit et j'étais gonflé. Je pouvais rencontrer le pire ennemi au monde parce qu'il n'y avait rien qui était pour m'arrêter. Parce que ce qu'il disait, et c'était simple ce qu'il disait, mais ce qu'il disait me gonflait. Et des fois, nous sommes au repas, en se révélant des fois. Est-ce que vous connaissez les réunions pour les dépendants? On les appelle quoi? Est-ce que vous savez? Les 12 steps, les 12 étapes. Est-ce que vous savez que, premièrement, c'est prouvé que c'est une des choses qui peut aider les personnes qui sont dépendantes plus que n'importe quelle autre chose. Mais qu'est-ce que les gens font dans ces réunions? Ils se révèlent. Et la personne est assise dans sa chaise en venant la première fois, puis elle entend les personnes parler. Et des fois, ce que les personnes peuvent dire, c'est horrible. Mais vous savez, chaque personne qui est dépendante, chaque personne qui vient, chaque personne dit, « Oh, si les autres personnes savaient comment je suis, ils ne m'accepteront jamais. » Mais les personnes qui s'ouvrent dans la famille de Dieu, dans la communauté de Dieu, quand ils s'ouvrent, normalement ce qui arrive, c'est que l'Église la couvre. Parce qu'une personne dit, « Oh, moi j'ai un problème avec la boisson. Moi j'ai un problème avec ci. Oh, vraiment, cette semaine, c'était difficile. » Et là, tout d'un coup, une autre personne est assise là. Sac, la personne a vécu la même chose que moi. Puis là, on pleure ensemble. Puis après ça, on prie ensemble. Et après ça, on œuvre ensemble. Comprenez? Non, Eric dit fini. All right, c'est dommage, mais OK, c'est fini. All right, prions. Père Céleste, nous allons nous réunir dans quelques instants pour t'adorer, Seigneur. Pour te remercier de la certitude qu'un jour tu vas revenir et toutes choses vont être rectifiées. Nous te remercions, Seigneur, que nous allons pouvoir te prier. Nous te remercions, Seigneur, pour ce que tu as fait pour nous et que nous pouvons te rendre grâce. Ce sera notre Eucharistie, Seigneur. Ce sera notre action de grâce. Ô Père Céleste, travaille dans chacun de nos cœurs pour que nous puissions apprendre à être transparents et honnêtes. Et Seigneur, aide chacun de nous à être capable de consoler, d'être patient et d'user de la bonté les uns envers les autres. Ô Seigneur, comme à Granby, je leur ai dit que dans l'évangélisation, Seigneur, ce n'est pas une personne qui fait de l'évangélisation, c'est le corps. Le monde voit l'Église, le monde voit la communauté. Et ils sont attirés à toi. Seigneur, fais de nous cette communauté, que les gens vont être attirés à toi. Nous te demandons au nom de Jésus. Amen.